Donc cette facture électronique, est-elle obligatoire ou sera-t-elle obligatoire? Cette facture, comment ça marche et qu'est-ce que ça fait? Cette facture, pour qui? Allons-y. Le cadre est relativement légal. Pour certains, ça va être de la redite, pour d'autres, de la découverte. Donc l'idée, cette validité de la facture électronique, c'est la loi Macron, avant qu'il ne soit président, prévoit un certain nombre de cadres. Donc il faut garantir l'authenticité de son origine. Qui a émis la facture? Il faut en garantir son intégrité et son inaltérabilité. Donc intégrité, inaltérabilité. Et ensuite, il faut qu'elle soit lisible. Ça paraît évident, mais enfin, c'est bien de le repréciser. Cette facture doit comporter les zones obligatoires et surtout doit être lisible à celui qui va la réceptionner. Le cadre juridique, alors on a tous entendu parler du PAF ou de la PAF, de la piste d'audit fiable. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, vous êtes déjà soumis et nous sommes, et tous nos clients sont déjà soumis à cette piste d'audit fiable, puisqu'on a déjà émis des factures. Donc, cette piste d'audit fiable, c'est effectivement la possibilité de tracer tout ce qui s'est passé dans le cas de la distribution de la facture. D'accord? Alors, ça va bien même au-delà, puisque on pourrait démarrer à la commande. Est-ce que j'ai la trace de la commande? Est-ce que cette commande a été signée, validée par mon client? Mon ERP a stocké un certain nombre d'éléments qui me permettent d'alimenter cette piste d'audit fiable. Alors, pour les feignants, peut-être qu'il y en a certains qui vont vouloir s'affranchir de cette piste d'audit fiable. Et on y reviendra tout à l'heure pour ceux qui ne veulent pas satisfaire à ces obligations. Et donc, on a des solutions numériques qui nous permettent de nous affranchir de cette piste d'audit fiable. Je vous laisse prendre connaissance de cette slide, d'accord, qui fait des références au cadre juridique. Vous retrouverez le lien. Donc, bien évidemment, ce PowerPoint peut vous être envoyé. Il n'y a aucun souci. Il suffit de nous le demander. On vous le fera passer. Donc, le code des impôts, il est très clair, ne porte pas l'obligation de se doter d'un outil informatique. D'accord? Pas besoin. On peut faire nos factures sur du marbre et graver les factures sur du marbre et les acheminer par coursier. Ça marche aussi, dans le cas de la facture. L'idée, quand même, c'est de pouvoir effectivement garantir un certain nombre de choses et garantir effectivement la conservation et l'inaltérabilité de ces factures. Allons-y, continuons. TED, comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne... pour resituer un petit peu le contexte de l'utilisation de TED. Donc, un ERP qui produit des factures, et cet ERP va effectivement, pour le coup, être en lien avec notre application. Alors, cette facture va se mettre au centre, va prendre la notion de centre de tri, une analogie, le centre de tri, c'est assez pratique. Donc, on nous confie des documents, on les déliasse, à nous de les acheminer vers le bon canal. Ben voilà, c'est ça, TED. C'est un centre de tri. TED ne conserve pas les documents, ne fait que les distribuer. Ça, c'est très important, puisque ça nous permet de se positionner comme un acteur, mais sans avoir les contraintes, finalement, du stockage des données avec l'obligation de satisfaire à des normes. Donc là, pour le coup, centre de tri, je distribue, et par contre, on propose aussi un archivage, et on y reviendra tout à l'heure, un archivage à valeur probante chez deux acteurs qui sont la CDC Archineo et DocaPost. Cette facture, c'est pour qui? Ben, j'allais dire, cette facture, c'est pour tout le monde. C'est pour tous nos clients qui émettent des factures, quel que soit le logiciel de facturation. Ah oui, on peut être lié avec, on a vu tout à l'heure, EBP, Sage, Cegid, mais pourquoi pas tout type de logiciel. Et donc ça, c'est vraiment une réelle plus-value que de pouvoir distribuer les factures, quel que soit le logiciel qui a émis. C'est le principe du pied dans la porte. Donc, on peut rentrer chez un client en lui proposant une solution de démat, donc, quel que soit son ERP, et ensuite lui proposer, pourquoi pas, de migrer vers des ERP que vous proposez. Donc, TED idéal pour tous les logiciels de facturation. C'est idéal pour tout type de clients, pour les clients privés, pour les clients publics. Ah oui, parce que la plateforme TED va s'occuper aussi de la distribution des factures sur Chorus Pro et on en parlera tout à l'heure aussi. On propose un archivage en coffre-fort avec deux acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, CDC Archineo et DocaPost, avec la même validité, le cadre, le contexte légal de tiers archiveurs. Pour tous les clients qui souhaitent de la flexibilité et de la simplicité, effectivement, et en lien avec ces fameux cost killers pour gagner de l'argent, pour économiser, pour faire de l'économie dans le cadre de la mise en place de solutions
de traitement informatisé. Voilà pourquoi TED a été conçu, voilà pourquoi TED fonctionne aujourd'hui. Allez, arrêtons les discours, passons directement à la démo et nous allons évoquer lors de la démo effectivement toutes les nouveautés auxquelles vous allez pouvoir bénéficier et accéder. Donc cette plateforme TED, toujours pareil, accessible depuis un navigateur, d'accord, ça c'est chouette, hein, puisque là on est vraiment en accès simplifié et on va pouvoir ici pouvoir bénéficier d'un accès. Alors je me connecte avec un compte utilisateur avec des droits et je me connecte avec mon mot de passe. Alors plateforme et accueil qui est totalement paramétrable à l'identité du client, d'accord, hein, donc avec le logo, avec son identité. Alors au niveau de l'interface, un écran d'accueil avec des compteurs qui informent des forces en présence, hein, combien de destinataires, etc. Sur la partie gauche, le menu, on retrouvera le bulletin de salaire et les factures, puisque la plateforme, en plus de distribuer les factures, se charge aussi de la distribution des bulletins de salaire. Donc là aussi, hein, tout un process totalement dématérialisé et conforme à la réglementation nous permet d'accéder à ce process. L'accès au coffre-fort, l'accès au dossier, tiens, ça c'est une nouveauté, c'est bien pratique, hein, c'est l'intégration avec une GED. Donc on va aller voir de laquelle il s'agit. Et au niveau des paramètres, regardons un petit peu les paramètres avec quelques nouveautés qui sont portées au niveau de ces paramètres, au niveau de mon entreprise, en lien avec l'onglet paramètres ici, hein, qui permet de définir, on le voit, un espace qui porte sur CDCR Kineo. Donc ça, ce serait pour tous nos clients qui auraient souscrit eux-mêmes un espace de stockage à la Caisse des dépôts et consignations, c'est de pouvoir stocker les factures dans leur espace. D'accord? Donc ça, c'est uniquement dans le cas où un client nous dit « J'ai déjà un espace de stockage sécurisé à la CDCR Kineo, je paie tous les mois pour conserver mes documents, je voudrais que mes factures aillent dans mon espace. » D'accord? C'est vraiment dans ce contexte-là. Il en existe des clients qui ont déjà un espace de stockage à la CDCR Kineo et qui souhaiteraient effectivement pouvoir y mettre leurs factures. Bien évidemment, si nos clients n'ont pas de CDCR Kineo, nous, on va utiliser le coffre de la plateforme pour stocker à la CDCR Kineo. C'est un coffre-fort mutualisé, hein, donc qui centralise dans des compartiments distincts par client les factures de nos clients. D'accord? Pas d'ambiguïté là-dessus. Au niveau de Chorus Pro, alors je vais y revenir. Ici, on parle de l'utilisateur technique, hein, puisque pour déposer sur le portail Chorus Pro, nous allons pouvoir utiliser deux canaux. Un Chorus Pro RGS 1 étoile, un Chorus Pro RGS 2 étoiles. Hein. Donc on va revenir sur ces aspects. D'ailleurs, je vous le propose tout de suite. Les services que l'on va organiser effectivement ici sur la partie basse, et nous allons retrouver ici nos différents services qui sont proposés. Donc on retrouve ici sur la partie droite les services de distribution en lien avec Chorus Pro pour commencer. Donc on a deux nouveaux services qui sont apparus. Donc le service de dépôt Chorus Pro RGS 1 étoile et le service d'envoi par mail RGS 1 étoile, hein, qui existait déjà mais qui a été rebaptisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un système de RGS 1 étoile, RGS 2 étoiles? On a évoqué tout à l'heure la piste d'audit fiable. On est tous soumis et nos clients sont soumis à cette piste d'audit fiable, c'est-à-dire tracer chronologiquement ce qui s'est passé dans le cas de la distribution d'une facture. Très bien. Donc ça veut dire que le RP fait une partie du job, ensuite l'acheminement par email, mais on doit tracer, on doit être en capacité de reconstruire tous ces éléments-là, hein, dans le cas de la distribution de la facture. Alors, pour les entreprises feignantes qui ne voudraient pas être soumises à cette contrainte de piste d'audit fiable, on va utiliser un service de dépôt Chorus Pro ou email RGS 2 étoiles. C'est-à-dire qu'on va confier à un tiers de confiance, le soin de se débrouiller pour acheminer la facture et de nous substituer dans le cas de l'émission de la piste d'audit fiable. Voilà. Donc c'est ce que veut dire ce RGS 2 étoiles. Donc dans ce cas-là, si on utilise ces systèmes-là, ces services-là, donc on s'affranchit, d'accord, de la piste de l'audit fiable. On n'aura plus besoin de la faire. Ça c'est pour les feignants. Et donc là, en l'occurrence, dans le cas d'un traitement sur RGS 2 étoiles de Chorus Pro, quel est le service qui est compris? Le tiers de confiance qui va se charger de l'acheminement, en l'occurrence c'est DocaPost, va garantir effectivement l'acheminement du document sur le portail Chorus Pro en l'occurrence, et va se charger de l'archivage 11 ans
dans un coffre-fort à valeur probante. D'accord? Donc, c'est un package. C'est-à-dire que dans le RGS 2 étoiles au niveau de Chorus Pro, c'est un package, il y a tout. Il y a la distribution et l'assurance que c'est bien déposé sur Chorus Pro, et ensuite il y a le stockage pendant 11 ans. Voilà, donc c'est un package complet, et là pour le coup, l'entreprise n'a plus besoin de se soumettre à la piste d'audit fiable. Dans le cas de l'email RGS 2 étoiles, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va confier la distribution à un tiers de confiance, en l'occurrence DocaPost, qui va se débrouiller pour acheminer l'email auprès du destinataire, du ou des destinataires. Et ensuite, la facture va être stockée dans un coffre-fort DocaPost à valeur probante. Et ces factures vont rester au chaud pendant 11 ans. OK? Donc, le RGS 2 étoiles, on confie à un tiers tout le travail de distribution. Parfait. Ensuite, vous allez me dire, pour ceux qui sont en RGS 1 étoile, qu'en est-il? RGS 1 étoile, donc là on retrouve le service Chorus Pro RGS 1 étoile, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on va confier à la plateforme TED, le soin de déposer la facture sur le portail Chorus Pro. C'est-à-dire qu'on va utiliser les API de la plateforme en lien avec Chorus Pro. OK? Donc là, on va faire tout le job. On a communiqué avec, on a mis en œuvre toute la communication avec Chorus Pro. Donc là, tout simplement, on dépose la facture. Par contre, on n'est qu'en RGS 1 étoile. Donc on a besoin, effectivement, dans ce contexte-là, de rentrer dans une démarche de piste d'audit fiable et de devoir effectivement être en capacité, demain, en cas de litige, de retracer tous les échanges qu'on a eus avec nos clients. Ce qui peut être intéressant, c'est d'associer ce dépôt Chorus Pro RGS 1 étoile, de l'associer avec un stockage, d'accord? Avec un stockage, là, pour le coup, à la CDC Archineo. C'est-à-dire qu'on va stocker les factures sur la CDC Archineo pour satisfaire, d'accord, l'inaltérabilité et l'intégrité de la facture qui doit être garantie dans le cadre de la piste d'audit fiable. Alors, je ne sais pas si je suis clair. Hein. Donc, RGS 2 étoiles, c'est un tiers qui s'en occupe. Nous, on est tranquille, on n'a pas besoin de le faire. Par contre, si on prend de la distribution RGS 1 étoile, à ce moment-là, c'est à nous, alors quand je dis nous, c'est le client, hein, qui doit s'occuper de garantir la conservation des factures et l'inaltérabilité et l'intégrité de ces documents. Donc nous, nous préconisons fortement d'associer une distribution RGS 1 étoile avec un stockage dans un coffre-fort entreprise de type CDC Archineo. D'accord? Donc là, en l'occurrence, pour les bulletins, ils vont être conservés pendant 5 ans, et pour les factures, ils vont être conservés pendant 11 ans. Donc c'est la CDC Archineo qui va se charger en plus du stockage et de la destruction de ces archives. Au bout de la 11e année, les factures vont être automatiquement supprimées du coffre-fort entreprise, d'accord, pour effectivement libérer de l'espace. Et puis ça ne sert à rien de garder des factures dont le délai fiscal de conservation est atteint. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce que nous proposons et nous avons effectivement aujourd'hui une offre à tiroir que nous allons pouvoir proposer à nos clients en leur expliquant bien, monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans le cas de la distribution de vos factures? Est-ce que vous voulez avoir une piste d'audit fiable que vous allez pouvoir vous renseigner? Donc, le RP fait son travail. Vous avez distribué un email RGS 1 étoile. On verra tout à l'heure qu'on a un détail de l'acheminement. Soit vous voulez vous affranchir de cette piste d'audit fiable, vous confiez ça à un tiers de confiance qui s'occupe de tout. Le résultat de tout ça, le résumé de tout ça, c'est une histoire d'argent. Combien vous êtes prêt à mettre sur la table? Voilà pour ce qui est de ces traitements ici de RGS 1 étoile ou RGS 2 étoiles. Alors, un autre service que nous avons intégré, c'est un service de gestion documentaire ECLES. C'est-à-dire ECLES, pour ceux qui connaissent, c'est une GED. Hein, donc, c'est notre premier pas dans la GED. Donc, nous avons établi un connecteur avec la GED ECLES, donc qui est une GED du groupe La Poste, hein, qui est fort intéressante et qui offre un fonctionnel assez riche. Si vous êtes à la recherche d'une solution de GED, je vous encourage à vous pencher sur cette solution-là. Donc là, concrètement, quand on dépose les factures sur la plateforme, on les déliasse, on les distribue au client final, on les stocke dans un coffre-fort et on pourrait les déposer dans la GED à des fins de consultation et à des fins de traitement ultérieur. Voilà pour les nouveautés au niveau des services. Donc, si pour certains, j'ai pas été relativement assez clair, n'oubliez pas de me le faire savoir et je pourrai y revenir en aparté si vous le souhaitez lors de l'entretien téléphonique.
Au niveau du traitement des envois des factures, donc je reviens sur quelque chose de peut-être un peu plus connu. Donc on va traiter les comptes émetteurs. Un compte émetteur, c'est une structure, c'est une société qui est identifiée par un numéro de SIRET ou un numéro, non, c'est un numéro de SIRET, pardon, et un numéro de TVA intracom. Certains d'entre vous vont me dire, oui, mais je suis une association, j'ai pas de numéro de TVA intracom. Eh bien, si on en a un, il faut obligatoirement le mettre. Dans le cas d'une distribution sur Chorus Pro, il faut calculer ce numéro de TVA intracom. Vous pourrez le calculer très facilement à partir du SIREN. On calculera ce numéro de TVA intracom. Donc, au niveau de l'acheminement, au niveau du paramétrage de ce compte émetteur, qui est une société en l'occurrence, je vais retrouver un certain nombre d'onglets, donc les services. Donc, les services qui me permettent d'organiser les mécaniques de distribution, le fameux multicanal et les choix qui vont être les miens par rapport à la distribution des factures. Donc, le choix que j'ai effectué, d'accord, c'est un envoi en RGS, un dépôt, pardon, sur la plateforme Chorus Pro en RGS une étoile, donc via les API de la plateforme, un envoi par courrier pour le cas de mes clients qui n'auraient pas d'email et qui ne seraient pas des structures publiques, et un envoi en email RGS une étoile pour mes clients pour lesquels j'ai trouvé une adresse mail et qui ne sont pas du secteur public. Donc là, bingo, la plateforme va acheminer tout ça comme correctement. Pour compléter ma piste d'audit fiable en cas de contrôle fiscal, comme je suis en RGS une étoile, je décide de stocker ces documents dans un coffre-fort à valeur probante, dans un coffre-fort à la CDC Archimeo, tout simplement. Voilà. Donc là, ce qu'on pourrait envisager, si demain vous choisissez Chorus Pro RGS 2 étoiles, le stockage n'a pas lieu d'être puisque c'est le tiers de confiance qui s'occupe du stockage dans un coffre-fort à valeur probante et toujours accessible, d'accord, depuis le bouton coffre. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un test, de déposer un lot de factures pour regarder le process. Donc, le traitement de dépôt des factures va se faire ici par le biais du menu. Donc, je vais déposer ici mon lot de factures directement en faisant un glisser-déposer de mes factures. Alors, cherchons mes factures. Elles sont ici. Je les dépose. Donc là, pour le coup, c'est mon ERP qui a fait le boulot. Donc, l'ERP a produit un fichier PDF que je dépose sur la plateforme ici même. Alors, cette plateforme reconnaît des zones par le biais d'un format de document que j'ai paramétré en amont. D'accord ? Format de document qui consiste à traiter un échantillon de factures et à délimiter des zones où se trouve le numéro de pièce, où se trouve la date de pièce, où se trouve le code client. Donc ça, c'est une phase d'apprentissage. J'apprends à la plateforme à reconnaître les documents. Donc ça permet effectivement, c'est ce qui permet de se caler à n'importe quel ERP de facturation sans être forcément associé à un ERP en particulier. Donc notre petit outil a fait le découpage et a reconnu les factures. L'étape suivante consiste pour la plateforme à saucissonner le flux, à le déliacer. C'est-à-dire que je vais extraire les factures individuelles pour me permettre effectivement de contrôler le travail qu'a effectué la plateforme. Donc là, en l'occurrence, la plateforme a bien fait le job et a bien découpé mes factures. D'ailleurs, je m'aperçois que la facture de perles est sur 2 pages, ce que je peux tout à fait constater en cliquant sur la petite loupe. Donc la facture de perles, elle est sur une première page. Et lorsque je vais scroller, on a bien la suite de cette facture sur la 2e page. Donc le découpage se fait correctement pour les documents qui feraient plus d'1 page. Alors, associé avec ces factures, on va pouvoir faire transiter un document d'information, la nouvelle grille tarifaire des promos du mois de janvier ou du mois de février, etc. Je vais pouvoir ajouter un document d'information, une note de service, les vœux du président, tout ce que vous voulez. C'est un document non nominatif qui n'est pas lié à l'un ou l'autre des clients, mais en tout cas, ça peut être sympa de joindre un document avec la facture. L'étape suivante entérine le process et récapitule ce que la plateforme va effectuer, en l'occurrence le transfert de 9 factures vers la plateforme, dont une qui est sur 2 pages. Et je transmets. Donc là, la plateforme fait son job de distribution, d'accord, et va acheminer les documents, non, va les mettre à disposition du centre de tri. La plateforme TED, c'est un centre de tri, et ce centre de tri, effectivement, c'est un premier travail. Et dans tous les cas, c'est vous qui validez, puisque c'est vous qui êtes, j'allais dire, à la manœuvre, et c'est vous qui validez les envois. Alors, regardez, nos compteurs ont évolué.
Nos compteurs sont maintenant alimentés. 9 destinataires, en gros 9 clients que je retrouve ici, d'accord, et qui ont été créés par la seule lecture du fichier PDF. La plateforme n'a pas vocation à vous donner l'accès à la création d'un bouton. Il n'y a pas de bouton créer un client. Et non, la plateforme ne vous sollicitez pas là-dessus. Alors, au niveau d'un client, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver un certain nombre d'informations, le code du client, une adresse mail. Donc, ça, c'est l'adresse principale. Et nouveauté qui vous est proposée dès la mise en œuvre de la plateforme, c'est des adresses mail complémentaires. C'était une demande forte de nos clients, qui était de pouvoir adresser plusieurs destinataires dans le cas d'un traitement par mail. C'est maintenant possible. Il suffit tout simplement de positionner les adresses mail ici, d'accord, séparées par un point virgule. D'accord, on peut en mettre un certain nombre, sachant que l'idéal est d'avoir sur la facture elle-même l'ensemble des destinataires. Alors, on peut importer ces adresses mail, on peut effectivement le faire. L'idéal étant effectivement que ces adresses mail soient portées sur la facture et que le format de document lise les emails à adresser. Bien évidemment, on peut saisir à la mano ici les adresses mail complémentaires que l'on souhaite recevoir nos factures. Sachant qu'on a toujours besoin d'une adresse principale, une adresse mail principale qui est portée ici, d'accord, et qui reste effectivement la clé pour tracer l'envoi, puisque c'est avant tout au destinataire principal qu'on adresse le document. Voilà, alors je vais laisser ce deuxième destinataire. Voilà, pour ce qui est de la fiche du client au niveau de la fiche. Dans le cas du traitement de nos factures, donc on a fait la première phase de préparation, nous voilà donc en phase de validation. Donc cette validation qui va nécessiter effectivement un contrôle d'un opérateur habilité. Je suis habilité à contrôler mes factures, je peux donc regarder ce qu'il en est. Alors, nous voilà donc dans cet écran qui recense les documents à traiter, les documents à envoyer. On voit qu'une facture est en erreur, donc ça c'est fort sympathique. Donc on va le voir pourquoi elle est en erreur. D'ailleurs, le petit pop-up nous le précise d'ores et déjà. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de cette colonne méthode de remise qui effectivement a été attribuée par défaut par la plateforme. Alors comment fait la plateforme pour attribuer le canal par défaut? Première chose que fait la plateforme lorsqu'elle reçoit une facture, elle interroge le portail Chorus Pro. Le portail Chorus Pro qui nous informe si le numéro du SIRET du client est bien enregistré sur le portail Chorus Pro. Alors évidemment, si le client est de nature secteur public et qu'il soit inscrit sur le portail Chorus Pro, la plateforme va entériner le choix et va attribuer un choix par défaut, en l'occurrence Chorus Pro. Donc l'hôpital de Sarreguemines, qui est un hôpital du secteur public, a été inscrit sur la plateforme Chorus Pro et souhaite recevoir ses factures sur ce portail-là. Donc là, la plateforme a dit autant lui acheminer ses factures ou lui distribuer ses factures dans Chorus Pro. Ça ne sert à rien de lui envoyer par mail ou par courrier, il ne les traitera pas. Donc là, à ce moment-là, la plateforme a attribué Chorus Pro. Dans le cas de la distribution Chorus Pro, on est soumis à quelques contraintes et ces contraintes sont portées par l'adhésion de l'hôpital de Sarreguemines sur Chorus Pro en disant moi j'ai besoin du code service, moi j'ai besoin du code engagement. Donc là, en l'occurrence, sur la facture qui a été traitée par mon ERP, des informations manquaient. Voilà pourquoi on a une erreur ici. Cette erreur que l'on peut tout à fait contrôler et prévisualiser par le biais de menu action, je vais effectivement prévisualiser l'erreur et voir que, en l'occurrence, l'hôpital de Sarreguemines, lorsque je dépose les factures via le portail Chorus Pro, doivent porter le numéro d'engagement. Alors, comment je vais trouver ces informations? Tout simplement parce que nous avons ici intégré l'annuaire Chorus Pro. Cet annuaire Chorus Pro qui est accessible effectivement depuis la plateforme, mais serait accessible aussi depuis le portail Chorus Pro lui-même. Je vais d'ailleurs vous le présenter. Donc là, on trouve l'hôpital de Sarreguemines, je le vois ici, c'est le CHS de Sarreguemines. Et comme on le voit, c'est une structure qui est active sur Chorus Pro et il souhaite que le service soit renseigné et l'engagement aussi. Donc ces informations doivent être portées sur la commande d'origine
mais il est tout à fait possible, via un oubli, de compléter ces éléments-là. On va trouver, en cliquant sur le petit ascenseur ici, tous les codes services et éventuellement les codes d'engagement, savoir s'ils sont obligatoires ou non. Donc vous voyez, hein, les travaux, la pharmacie, l'informatique, les finances, les espaces verts, etc. Donc ça, ce sont tous les services qui ont été enregistrés par l'hôpital de Sarreguemines. Et vous voyez que pour certains de ces services, on a l'obligation de renseigner un code d'engagement. Donc ces éléments-là, hein, en général, nos clients les connaissent, mais ce que nous avons fait, nous, c'est renforcer le dépôt en disant, ça ne sert à rien de déposer une facture sur le portail Chorus Pro si elle est en erreur. Donc là, il suffit tout simplement de renseigner le code d'engagement. Donc là, c'était le budget, d'accord, hein, puisque en général, le code d'engagement, ce n'est ni plus ni moins qu'un budget. Et j'enregistre. Le fait d'enregistrer, d'accord, entérine et un contrôle va être effectué de validité des éléments saisis. Et vous voyez que la facture maintenant à distribuer à l'hôpital de Sarreguemines est tout à fait conforme puisqu'elle prend le statut OK. Alors, dans le cas, effectivement, là, ça a fonctionné, c'est-à-dire que la facture portait un numéro de SIRET. Ce SIRET a été mis en corrélation avec l'annuaire Chorus Pro et on a un matching qui a été possible. Donc, à ce moment-là, la plateforme a attribué Chorus Pro. Maintenant, pour les autres factures, donc la facture 17 à destination de Perles Parisiennes, en l'occurrence, le SIRET ne nécessitait pas un dépôt sur Chorus Pro. Donc, ce qu'a fait la plateforme a dit, tiens, sur la facture de Perles, est-ce qu'un email figure? Oui. Ben à ce moment-là, la plateforme a acheminé, la facture sera acheminée par courrier électronique parce que on porte un email. Donc, hein, c'est par dichotomie que la plateforme va procéder pour attribuer le canal. Donc là, en l'occurrence, pour notre ami Ciselure, pas de mail, ce n'est pas une structure publique. À ce moment-là, le courrier me paraît être le plus cohérent pour acheminer la facture. Alors, certains d'entre vous, certains m'ont déjà posé la question de savoir si on voulait faire un traitement interne, une remise en main propre ou un traitement, j'allais dire, d'impression dans l'entreprise. Non. Hein, dans le cas de la prise en charge de la facture, c'est pas un traitement qu'on propose. L'idée étant de proposer un traitement global des factures, au moins de ne pas se compliquer la vie, j'allais dire, pour l'acheminement des factures et de procéder à un traitement entièrement automatique. Voilà. Juste un petit détail au niveau de la prévisualisation de l'enveloppe. Donc là, on va retrouver aussi nos adresses mail, les adresses mail complémentaires qui pourraient être adressées par le biais de cette facture. La facture que l'on peut consulter ici directement. Voilà, alors nous allons procéder à la confirmation de l'envoi de l'ensemble des documents. Donc confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. Je suis sur une plateforme de démo, je crois que ça vous le savez bien. Et je vais me faire délivrer tous ces documents dans mon mail. Alors, une facture va être déposée sur Chorus Pro, 2 factures par courrier et 6 factures par email en pièces jointes. Voilà, donc là, au moins, on est tranquille, on a un petit récap, on sait ce qui va se passer. Et à partir de ce moment-là, les traitements vont s'effectuer, c'est-à-dire qu'on va confier à la Poste le soin de rematérialiser pour toutes les factures par courrier. L'envoi par mail va être de façon automatique, va être géré par notre provider, d'accord? Et ensuite, on a le dépôt Chorus Pro qui va être effectué aussi avec les API de Chorus Pro directement. Au niveau de l'envoi par mail, voilà, on l'a ici, est-ce qu'elles arrivent ici? Voilà. Voilà. Donc là, voilà le mail que reçoit le client pour l'informer qu'il a bien reçu une facture. Cher client, nous avons le plaisir, l'entreprise Bijoux. Donc, email qui peut être totalement paramétré, d'accord, au regard de quelques contraintes que vous auriez ou que nos clients auront. Donc la facture, la voilà. Donc elle est ici présente, elle s'affiche ici. Donc la facture est signée, elle porte un certificat. D'ailleurs, tiens, on va le regarder immédiatement. Donc cette facture est signée, elle porte un certificat d'authenticité, qui peut être celui, pourquoi pas, de notre client. Donc voilà la facture signée. Donc on le voit ici par le bandeau des signatures. Et vous voyez, certifié par TED des éditions Compagnons, puisque c'est le certificat de TED qui permet de signer les documents.
il est tout à fait possible d'intégrer un certificat du client. Peut-être que notre client a déjà lui-même un certificat. Il pourrait utiliser son propre certificat pour signer ses factures. Voilà pour l'acheminement par mail, d'accord, rien de particulier. La seule chose qui va être intéressante, et qu'on va, enfin, c'est pas la seule chose, outre le fait que le travail a été fait, c'est que les documents sont, on va tracer cet envoi pour satisfaire à cette piste d'audit fiable dont on a longuement parlé tout à l'heure. Donc tout le suivi des envois va être maintenant effectué depuis la plateforme, d'accord, ici directement dans le bouton suivi des envois. Donc un suivi des envois par envoi ou par client qui nous permet de tracer un peu mieux les traitements. Donc là, de quoi on s'aperçoit? Donc tous les emails qui sont par courrier sont pour le coup en cours de traitement, d'accord? Enfin non, par courrier, ils ont déjà été réalisés. D'ailleurs, il sera possible en cliquant sur le mot courrier d'avoir la trace de l'acheminement des factures par voie postale. Donc avec l'heure de prise en charge, d'impression, de pliage, de mise sous pli, d'affranchissement, tout ça c'est tracé et ça nous est renvoyé par la poste via sa filiale qui s'appelle Maileva, pour ceux qui connaissent. Dans le cas d'un dépôt Chorus Pro, pareil, on va accéder au statut de Chorus Pro. Donc là, il y en a pas, ça ne devrait pas fonctionner puisque on est sur une plateforme de démo. Donc la plateforme Chorus Pro porte un certain nombre de statuts, d'accord, et ces statuts seront accessibles en cliquant sur le lien au niveau de l'envoi. D'accord? Voilà, tout simplement. Dans le cas d'un envoi par mail, d'accord, pareil, on aura la trace au bout d'un petit laps de temps, puisque l'idée étant de demander au provider de l'email de pouvoir nous acheminer, de pouvoir nous tracer, les traitements d'envoi par mail. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai pris quelques photos écran ici qui me permettent d'acheminer, de vous montrer en fait ce que voit le client dans le cas d'un acheminement en RGS 2 étoiles. D'accord? Pour rappeler notre facture, on a un choix lorsqu'on organise des services, on accède effectivement à une possibilité de pouvoir distribuer les factures via un RGS 2 étoiles. Donc voilà ce qui va remonter sur la plateforme et qui permet de traiter effectivement cette piste d'audit fiable dans le cas d'un tiers. Donc on confie à un tiers le soin de distribuer la facture et ainsi de nous affranchir de cette piste d'audit fiable. Donc regardez le détail, réceptionné, pris en charge, ça a été transmis, notification de facture envoyée, notification de facture distribuée, notification de facture ouverte et clique sur le lien de téléchargement de la facture. Donc là, c'est notre DocaPost qui s'est chargé de cette mission-là et qui va tout faire, qui va tracer l'ensemble des événements qui ont été validés pour que la facture soit réellement distribuée auprès de notre client, du tiers, du client en question. Donc vous voyez, c'est assez détaillé. Par contre, là, on n'a aucune espèce d'action possible sur ces traitements. On va trouver la même chose au niveau de... Alors là, par contre, pour le coup, j'ai mis en exergue un email simple, un email RGS une étoile. Vous avez remarqué qu'il y a moins de détails. Donc, puisque là, c'est un email RGS une étoile et cette traçabilité nous est proposée par Mailjet, qui est l'organisme qui nous envoie les emails. Donc, vous voyez, il y a moins de détails, effectivement, et puis il n'y a pas ce côté certifié. Alors, on pourrait apparenter, pour reprendre une analogie, on pourrait apparenter ce mode de suivi ici à un suivi de type lettre suivie. Vous savez, la Poste propose un affranchissement en lettre suivie. Donc là, en l'occurrence, on pourrait les avoir. Donc là, c'est apparenté à une lettre suivie. L'autre écran, en RGS 2 étoiles, là, pour le coup, ce serait un envoi en recommandé, si je peux utiliser une analogie qui parle peut-être plus facilement. Donc, l'RGS 2 étoiles va s'apparenter vraiment à, je porte la facture au destinataire et je m'assure qu'il s'agit bien de celui-là. Dans le cas d'un email ou d'un RGS 1 étoile, voilà, c'est une lettre suivie. Alors, une question m'est posée par Christian. Dans le cas d'un envoi cheminement par mail, au niveau des anti-spam, effectivement, on est contraint, on est soumis à ces éléments d'informatique qui bloquent. Voilà, tous les mails in black et autres anti-spam. Voilà, c'est le risque, effectivement, et c'est la contrainte. Donc, il faut informer son client. C'est pour ça qu'il faut communiquer avec son client, dire je vais vous acheminer les factures. Vérifier est-ce que l'anti-spam laisse passer mes factures et quand mail in black aussi laisse passer les factures.
Donc là, on ne peut pas faire autrement que d'avoir ces éléments de contrôle auxquels on va être contraint, on va être soumis. Dans tous les cas, si on ne peut pas acheminer la facture du fait d'un anti-spam, on aura un retour. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, ici, où on a le lien qui a été ouvert, délivré, eh bien, dans le cas des anti-spam, on a un petit retour qui est effectué aussi pour bloquer. Dans le cas où les factures seraient bloquées, ça arrive parfois, pourquoi pas, justement par l'anti-spam qui bloque l'acheminement de la facture, on a un message. Donc, à nous de contacter le client en disant, écoutez, débloquez votre anti-spam pour que mes factures arrivent. Voilà. Donc, revenons à la plateforme. Donc là, c'était pour vous montrer la différence au niveau de la précision et au niveau du nombre d'éléments qui sont tracés dans le cas d'un acheminement en 1 ou 2 étoiles. Alors, je reviens sur la plateforme. Donc là, le suivi est possible directement depuis ici. Vous voyez, l'acheminement des factures est maintenant classé comme étant terminé. D'accord ? On va retrouver un email pièce jointe. Vous voyez, ça a été distribué, délivré, transmis, mais il n'y a aucune facture qui a été téléchargée. Donc là, c'est le client qui va le faire à son rythme, qui va télécharger le document ou qui va ouvrir le mail. Donc, voyons voir. Donc, est-ce qu'elles sont là, mes factures ? Elles sont pas là, je sais pas où elles sont pas encore arrivées dans ma messagerie. Peut-être elles sont bloquées dans l'anti-spam. Donc, dans tous les cas, non, je les ai pas ici. Elles devraient pas tarder, elles arriveront dans tous les cas. Et dès lors que l'opérateur destinataire va cliquer sur le mail, d'accord, il va télécharger. Alors, on n'aura pas une trace ici du fait qu'il a téléchargé la facture, mais on aura simplement une trace qu'il a ouvert l'email. C'est tout. C'est toute la trace qu'on va avoir. C'est l'unique trace qu'on va avoir dans le cas d'un acheminement en RGS 1 étoile. Voilà. Pour continuer, donc la facture, la voilà distribuée auprès de notre client, mais la voilà aussi déposée dans le coffre-fort. Donc coffre-fort accessible ici. Donc coffre-fort qui va être accessible quel que soit l'opérateur que nous avons retenu. Je vous rappelle que si on fait du RGS 2 étoiles, c'est DocaPost qui archive. Très bien. Mais les documents seront accessibles depuis le même espace. Et si on fait un choix d'un RGS 1 étoile ou d'un courrier, voilà, en l'occurrence, on sollicite nos amis de la CDCR Kinéo et les documents sont aussi accessibles. Donc, un seul espace pour consulter et accéder au coffre-fort entreprise. Les documents que je vais vous montrer, d'accord, ne sont pas stockés sur la plateforme, mais sont stockés, là en l'occurrence, à la CDCR Kinéo. C'est-à-dire qu'on a fait un lien vers la CDCR Kinéo et le document est remonté depuis la CDCR Kinéo. Donc, je répète que ce coffre-fort est un coffre-fort à valeur probante, ce n'est pas un coffre-fort de type, ce n'est pas une JET, pardon, donc il ne faut pas lui faire des choses pour lesquelles il n'est pas conçu, n'est pas prévu. Certains partenaires nous ont fait part peut-être d'une évolution de la plateforme, c'est de donner l'accès à un client, d'accord, que la plateforme soit, du moins, que le client qui s'est vu distribuer sa facture puisse accéder à ces factures depuis le coffre-fort entreprise. Alors, on n'a pas fait de choix encore quant à la roadmap au niveau de l'intégration des futurs développements. Moi, je vois mon cas personnel. Aujourd'hui, pour récupérer une facture chez Orange, il faut se connecter chez Orange. Chez Free, il faut aller chez Free. C'est l'enfer, quoi. On n'en s'en sort plus pour distribuer, pour récupérer les factures. Donc, si en plus, il faut gérer les accès pour nos clients et leur donner des comptes et des mots de passe, c'est l'horreur, quoi. Donc, ouvrir le coffre-fort entreprise à nos clients, je suis pas convaincu que ça ait un avenir parce que tout simplement, c'est lourd. On peut pas demander à des personnes au service comptable de se connecter à 12 plateformes pour récupérer les factures des différents fournisseurs qui les acheminent. Donc là-dessus, je suis un peu dubitatif sur le traitement. Voilà pour le process complet de distribution des factures et de consultation depuis la plateforme. Pardon. Alors, une nouveauté, alors c'est plutôt un rappel puisque les questions portent pas mal là-dessus et on a eu beaucoup de demandes par rapport aux conditions générales de vente. D'accord. Donc sachez que c'est d'ores et déjà pris en charge par la plateforme, d'accord, que de pouvoir intégrer les conditions générales de vente. Alors je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc lorsqu'on définit le format de document,
Donc, format de document, je vous le rappelle, hein, c'est apprendre à la machine à reconnaître les factures. Donc, on va travailler à partir d'un échantillon de factures. Donc, c'est ce que je vais faire, moi, ici. Donc, je vais ici traiter le format de document. Donc, l'échantillon de facture nous permet de tracer, de zoner. Ah ben tiens, d'ailleurs, je suis pas sur le bon format, mais peu importe. Hein, de tracer les informations et d'apprendre à la plateforme à reconnaître les documents. On a un onglet ici qui s'appelle paramètres. Et vous voyez qu'on peut tout à fait insérer, document inséré. On peut ajouter, dans le dernier onglet du paramétrage au niveau du format de document, on va pouvoir insérer un document qui serait éventuellement les CGV. D'accord? Alors, est-ce que j'ai des CGV ici? On va le regarder. Donc, je n'ai pas de CGV, mais je vais les trouver. Vous inquiétez pas. D'accord? Donc, je vais insérer ici un document qui est les CGV. Et ce document va être inséré simultanément, systématiquement, au traitement de chaque facture. Donc, je pourrais définir de le mettre au recto de chaque page, au verso de chaque page, ou à la fin du document. D'accord? Donc, à la dernière page de la facture. Donc, si la facture fait 3 pages, ce sera la 4e page. D'accord? Je fais vraiment comme je le souhaite. Et sinon, je le définis après la page. Je le veux après la page 1. Donc, pour me permettre de l'avoir, pour l'insérer comme je le souhaite. Donc, ce paramétrage d'ajout des conditions générales de vente est déjà traité par la plateforme. Alors, ça peut être le CGV, ça pourrait être tout autre document, bien évidemment. Voilà pour un petit rappel et peut-être une découverte pour certains d'entre vous que de pouvoir ajouter des conditions générales de vente lors de la définition du format de document de facture. Alors évidemment, on va pouvoir avoir plusieurs formats de facture. Hein. On le voit ici. Hein. Je gère les factures X3, je gère des factures CEDG1000, je gère des factures de CJ, de BP. Donc voilà, on va pouvoir adresser tous nos clients par le principe du pied dans la porte et leur proposer des factures, d'utiliser TED pour distribuer des factures. Autre point de rappel pour certains d'entre vous, c'est la possibilité de contrôler et d'avoir ici l'utilisation des services, c'est-à-dire savoir quels sont les documents qui ont été traités par la plateforme, d'accord, pour contrôler éventuellement. Voilà, hein, j'ai traité 6 emails, 2 courriers, 16 coffres-forts, un RGS, une étoile. Donc j'ai la trace, d'accord, je vais avoir la trace des flux qui ont été pris en charge par la plateforme. Donc encore une fois, avec un souci de clarté, hein, de pouvoir savoir ce que j'ai déposé sur la plateforme. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation qui parle des nouveautés de 2020, donc avec les RGS qui ont été un peu mieux clarifiés. La partie commerciale se tient à votre disposition, l'équipe commerciale, pardon, se tient à votre disposition pour vous expliquer la partie tarifaire. Hein, vous avez compris que la partie tarifaire va se voir compléter des éléments de la CDCR Kineo, de cet email RGS, une étoile pour un dépôt Chorus Pro. Hein, donc, pour vous expliquer tous ces éléments, l'équipe commerciale se tient à votre disposition. Quant à nous, hein, équipe technique, nous aussi, nous sommes disponibles pour évoquer avec vous les sujets de vos clients et puis trouver des réponses surtout. Il ne reste plus qu'à vous remercier, à vous saluer individuellement, à vous réitérer mes vœux pour cette nouvelle année, et puis à vous entendre au plus vite par téléphone ou par mail pour des questions que vous pourriez avoir. Merci à vous toutes, merci à vous tous, passez une belle journée et à bientôt.